OK, bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus à nouveau. On est ici aujourd'hui pour faire une autre capsule sur les guérisons, les miracles, les réveils qui se sont produits ici même au Québec. J'étais avec mon papa qu'on a présenté dans les vidéos précédentes. Et puis aujourd'hui, il va nous partager, j'ai pris des petites notes, quelque chose qui s'est passé autour des années 1968. Fin 60, début 70, j'ai noté dans le coin de Roxton Town. Bonjour. Oui, j'étais de passage à Granby dans une croisade d'évangélisation. Et puis, j'avais prêché pendant 3 semaines de temps. Puis, il y avait une personne qui avait été sauvée. Puis là, j'étais pas satisfait de ça. Là. J'ai crié au Seigneur, j'ai pleuré, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit Seigneur, j'ai prêché, j'ai tout fait. Tout ce que j'ai pu, j'ai prié, puis juste une personne de sauvée dans 3 semaines de prédication tous les soirs. Il y avait des très très bonnes réunions. Il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été guéris, puis qui avaient été sauvés, puis qui avaient été touchés. Mais j'étais pas satisfait de ça. J'ai dit il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Puis là j'ai dit ça au pasteur qui était parti en dehors au Nouveau-Brunswick pour. Ça c'était dans une église de Granby que tu remplaçais le pasteur qui était. Ouais, c'est ça. Je remplaçais le pasteur qui était parti au Nouveau-Brunswick. Il était allé faire de la vente. Puis là, j'ai compté ça le midi, j'ai dit, je suis pas satisfait pantoute de ça, puis là, j'avais l'arme aux yeux, je trouvais que c'était pas suffisant. Lui, il m'a dit, non, mais ça vaut plus que tout, il dit, faut se contenter de ça, puis il dit, puis là, je me suis allé en haut de ma chambre, puis là, je me suis allé en prière après le dîner, puis tout d'un coup, ça m'a dit dans mon cœur, va faire une réunion sur la femme qui a été sauvée. Puis là, j'ai descendu, puis j'ai dit ça au pasteur, puis il dit, hey, ça vient de me dire ça dans mon cœur, qu'on pourrait aller faire une réunion sur la femme qui a été sauvée. Il a dit, je vais l'appeler. Puis il a appelé la femme. Puis la femme, elle a dit, oui, elle dit, c'est correct. Fait que là, son beau-frère est venu, puis on jouait de l'accordéon, puis on est allé là, puis on a commencé à chanter. Puis juste avant de prêcher, là, on n'a pas eu le temps de commencer à prêcher, mais juste avant de prêcher, la puissance de Dieu a tombé. Ça a tombé tellement fort, là, que c'était extraordinaire. Là. Il y avait là tout le monde, ceux-là qui connaissaient pas Jésus, ils n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile, ils connaissaient pas Jésus, personne. Puis quand la puissance de Dieu a tombé là-dedans, là, tous le monde qu'il y avait là, du jeune monde, là, des jeunes qui étaient avec leurs amis, leur chum, l'autre, c'était des blondes qui avaient des amis de filles. Puis, la femme qui avait été sauvée dans la croisade, elle avait rassemblé du monde chez elle. Dans sa maison, elle avait invité toute sa parenté. Fait que là, on a resté là, puis on louait le Seigneur. Puis là, la puissance de Dieu s'est répandue là-dedans. Là, ils se sont mis à danser devant le Seigneur, ça criait, ça braillait, ça riait. Ça parlait en d'autres langues, puis il n'avait jamais entendu prêcher de ça. Là. Il n'y a personne qui lui avait prêché ça. Là. Mais la puissance de Dieu était tellement forte que le Seigneur avait pris le contrôle, puis là, les gens parlaient en d'autres langues, comme dans le temps des apôtres. Et puis, il y en a qui étaient guéris, puis il y en a, là, il y en a plusieurs qui sont donnés au Seigneur. Puis, on était, je pense, 27 dans la maison, si je ne me trompe pas, là, c'était un peu alentour de là. Puis, c'était toute la puissance de Dieu était répandue sur tout. Puis, il y avait une femme qui était stropique, qui était couchée dans une chambre aux côtés. Puis là, ils nous ont dit ça. Ils ont dit, voulez-vous aller prier pour elle? Tropique, ça, pour ceux qui sont pas... c'est une personne qui enfle, là. Une personne qui était obèse, qui était, je pense, c'était 350, plus. Je voudrais pas en mettre trop, là, mais c'était alentour de ça, là, qu'elle pesait, la madame. Puis en plus, elle était malade, elle avait une grosse fièvre, elle était malade. Là, on est entré dans la chambre, et quand on est entré dans la chambre, on a senti la présence de Dieu. C'était venu tellement fort. On avait de la misère à rentrer dans la chambre tellement c'était fort. Puis là, on est allé pour la mis sur elle. Puis aussitôt qu'on a prié, la puissance de Dieu a tombé sur elle. Puis elle a été complètement délivrée, là. Puis là, elle a sorti parce qu'elle s'est mise à battre des mains. Puis elle chantait avec nous autres. On louait le Seigneur ensemble. Puis elle était clouée au lit à cause de ça. Ouais. Là, à cause probablement, en plus de sa maladie d'obésité, il appelait ça stropique, mais je sais pas, j'ai un autre nom pour ça. Je pense que c'est hydropique. Ouais, ça peut être ça. Et en plus de ça, elle avait une fièvre, elle avait une grosse fièvre, je sais pas si c'est quoi qui produisait ça. Elle avait le visage tout enflé, les yeux, on avait de la misère à y voir les yeux. Puis elle était complètement guérie, elle a sorti ses pieds de bout, puis elle a commencé à battre des mains, puis elle chantait avec nous autres. Puis dans la semaine, là, elle a perdu beaucoup de livres. Je dirais pas le montant juste parce que je voudrais pas me tromper, mais elle a perdu beaucoup de livres dans une semaine. C'était vraiment surnaturel, c'était vraiment surprenant de voir ça. Ça fait que c'est juste c'est juste pour dire que on sait pas quand on se réunit pour louer le Seigneur, pour prêcher la parole de Dieu, pour l'adorer, le servir du mieux qu'on peut,
C'est juste pour dire au monde que on ne sait jamais quand que Dieu va se manifester au milieu de ses enfants. Parce que Dieu se manifeste au milieu des croyants de manière différente. C'est toujours différent. Des fois, il y a quelqu'un qui peut aimer ça dans une réunion, l'autre l'aime pas ça. Les goûts, c'est difficile à discuter, mais les humains sont tellement différents que Dieu ne peut pas nous toucher tous de la même façon. Il nous touche un d'une façon, puis il touche l'autre d'une autre façon, puis un autre d'une autre façon. Ce qui compte, c'est quand on a une touche de Dieu dans notre vie, puis qu'on se décide de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ça veut dire quoi la Bible? Tout ce qui est écrit dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une parole éternelle. C'est une parole qui est garantie à 100%. Fait que si on s'accroche à la parole de Dieu, qu'on la croit dans notre cœur, qu'on la confesse de notre bouche, tout d'un coup, ça va porter des fruits. On ne sait pas quand, dans quelle réunion, dans quelle rencontre qu'on peut avoir une manifestation surnaturelle, une manifestation divine et puissante, mais on sait que si on continue et on persévère dans la foi, on va en avoir quelque part. Quand il y en a, ben là, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. En même temps, j'avais noté quelque chose ici concernant ça. La femme qui avait organisé la rencontre chez elle, le gars qu'elle fréquentait à cette époque-là, il est venu au Seigneur pas longtemps après. Ah oui. Ça, c'est ouais. La madame, là, ben, elle avait plusieurs sœurs, il y était plusieurs sœurs dans cette maison-là. Puis elle avait des amis. Il y en avait une qui avait un ami. Puis l'ami, il sortait de prison en plus. Puis là, il était là, il a été touché. Là, dans l'après-midi, mais il n'a pas été sauvé. Puis le soir, on a eu une dernière réunion à Granby, à l'église qu'on était. Puis quand on a eu la réunion le soir, lui, il était en arrière d'un gars. Puis quand j'ai prêché très fort le soir. Puis c'était mon dernier soir, là, je restais en Abitibi de ce temps-là. Et quand j'ai fait l'appel pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, et là, lui, j'ai dit lever la main pour me montrer, puis j'ai dit on va prier ensemble. Puis lui, il a répondu, il voulait faire son comique, il a répondu, il était caché derrière d'un gros monsieur. Il dit si je lève le doigt, ça fait pareil. Puis moi, j'ai pas compris ça, il a dit ça dans son cœur. Puis moi, j'ai dit, en même temps, j'ai dit, même si tu lèves un doigt, le Seigneur te voit. Il a été vraiment tué. Il est venu en avant, puis il a donné son cœur au Seigneur, puis aujourd'hui, il est pasteur, puis il est marié avec une de ces madames-là, de la même famille. Puis il est pasteur aujourd'hui, puis il prêche encore l'Évangile, il est à Saint-Auré, puis il prêche encore l'Évangile. Fait que c'est merveilleux. Tout ça à cause d'une petite parole de connaissance. Ouais, c'est ça. Amen. Donc, on espère que ça a pu vous bénir. C'est une autre petite capsule un mini-réveil qui s'est passé ici au Québec, fin des années 60, début 70, à Roxton Pound. Donc, soyez bénis. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais